Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur parce que tu es un ami fidèle, un ami tendre, un ami tout puissant. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous consoles, c'est toi qui répands nos erreurs, c'est toi qui ouvres les portes qui sont fermées. Merci Seigneur vivant. Père éternel, nous voulons te remettre ce moment de prière. Jésus-Christ, nous prions que tu te manifestes. Père de gloire, puissamment, miséricordieux, révèle-toi, mystère de Dieu. Seigneur, nous sommes très contents de la grâce que tu nous accordes. Père Tout-Puissant, d'être tes enfants, ce n'est pas par notre volonté que nous sommes debout, mais c'est par la volonté du Dieu Tout-Puissant. Parce que tu veilles, nous aussi nous vivons. La vie qui est en toi, c'est elle qui agit en nous, Seigneur Tout-Puissant. La vie de la résurrection, la vie de la puissance, la vie de la sainteté, la vie d'adoration, la vie de prière, mon Père éternel, la vie impérissable, celle qui est en Jésus-Christ, notre Père, c'est toi qui tiens la puissance dans nos vies, c'est toi qui tiens la source d'eau vive en nous, c'est toi qui décides de tout ce qui se passe en nous. Notre vie est programmée par toi, Seigneur, par la puissance de ta résurrection. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur de gloire, que la louange, que l'adoration te reviennent pour les siècles éternels. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Donc, on va aller encore dans un moment de prière. On va rendre gloire à Dieu. On va prier pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. On va rendre gloire à Dieu. On va remettre nos vies entre les mains de Dieu. On va remettre la réunion de prière entre les mains de Dieu. On va demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. On va demander au Seigneur Jésus de nous libérer de toute force contraire qui combat la prière. On a déjà étudié qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes qui combattent la prière. Et quand on commence à prier, la prière c'est comme la fumée. Et après, quand la prière augmente, ça devient comme le feu. Donc, on va prier, on va se remettre entre les mains de Dieu. On va prier, prions, mettons ce moment de prière entre les mains de Dieu, que nos prières se transforment en feu pour brûler un tout roc. Toute barrière de fer qui est sur notre tête pour qu'elle parte droit au trône de Dieu. On va prier, Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire en ce moment. Jésus-Christ miséricordieux, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui intercède au travers de nous. Ton ministère est un ministère vivant. Jésus-Christ, roi de gloire, ton sacerdoce est éternel. Il n'est pas transmissible. Tu as obtenu un ministère plus excellent, Jésus-Christ, car tu as vaincu la mort. En nous, maintenant, tu peux accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la délivrance. Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Jésus-Christ est le roi de gloire. Mon Père, ce que tu as fait pendant que tu étais sur la terre, tu en fais encore de plus grande maintenant. Seigneur Jésus-Christ, car tu as le sacerdoce éternel, tu as vaincu la mort, tu peux vivre éternellement, exercer ton ministère éternellement. Jésus-Christ, tu es irremplaçable. Tu es celui qui est venu avec la loi d'une vie qui ne peut pas périr. Tu exerces ton ministère en nous maintenant. Jésus-Christ, la chair ne sert à ma sœur, mon frère, la chair ne sert à rien, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie en nous, c'est l'esprit de Dieu qui fait les œuvres. Tu as dit que quand vous serez devant les païens pour rendre témoignage à la vérité, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. L'esprit de ton Père qui est dans, qui voit dans le secret, te le rendra quand tu jeûnes. Mon Père éternel, nous vivons par l'esprit, nous marchons par l'esprit. Ton sacerdoce est éternel. Jésus-Christ, nous prions maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu que tu prennes le contrôle de ce moment de prière. Jésus-Christ, notre roi, Jésus-Christ, notre force, nous commandons aux forces des ténèbres d'être départies de ces lieux. Mon Père, nous les paralysons. Au nom de puissance de Jésus-Christ, mon Père éternel, je prends autorité sur les forces des ténèbres. Mon Père, en ton nom, roi de gloire, oh Jésus-Christ, je prends autorité sur les esprits de lourdeur, les esprits de faiblesse, les esprits de mort, les esprits d'aveuglement, les esprits qui combattent l'intérêt de mon Père éternel, les esprits qui aveuglent pour ne pas voir la splendeur de la gloire de Dieu, les esprits qui font croire que mon Père, oh Seigneur Jésus, la liberté n'est pas possible
Jésus-Christ en toi, les esprits de mensonge, les esprits qui dressent la barrière de l'inimitié que tu as renversé. Oh Jésus-Christ, par ta mort sur la croix, tu as renversé la barrière de l'inimitié. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons gloire. À toi seul la gloire. Seigneur de gloire, toi qui es ressuscité, toi qui as vaincu la mort. Nous renversons les barrières, des barrières. Seigneur, mon Père, Jésus-Christ, tout esprit, mon Père, qui veut élever la barrière d'inimitié entre toi et nous, tout esprit qui se tient dans la chair pour combattre l'accès dans le lieu très saint. Oh Père, Seigneur, nous les repoussons dans les abîmes, car toi, Alpha et Oméga, tu as renversé la barrière de l'inimitié, tu as renversé la frontière de séparation, tu as ôté la puissance de la mort, tu as ôté, mon Père éternel, la puissance de l'odeur dans la prière. Jésus-Christ, sois glorifié, mon Père éternel, sois célébré, roi de gloire, sois vénéré, mystère de Dieu, sois élevé, Seigneur des Seigneurs, que la gloire, que la louange, que l'adoration, mon Père tout-puissant, terrifiant-le, Jésus-Christ miséricordieux, Jésus-Christ Seigneur, pour des siècles et des siècles, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, donc on va prier, on va entrer à la prière encore, on va prier, on va entrer dans la prière maintenant, on va remettre nos corps, notre esprit, notre âme entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tu vas prier pour que le Seigneur Jésus-Christ réécrive ta vie, pour que l'alpha et l'oméga prennent soin de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de tes émotions, de ta conscience. Tu vas prier parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux très élevés, dans les lieux de gloire, où il a vaincu les principautés, les dominations, les forces de malédiction, les forces de péché, les forces de faiblesse, les forces de manque d'intérêt pour les choses de Dieu. Il a vaincu les forces de lourdeur, il a vaincu la faiblesse, il a vaincu l'impossibilité. Il est assis dans la plénitude de sa gloire. Ma soeur, tu vas lui remettre ton corps, ton âme, ton esprit. Tu vas lui remettre, tu vas lui faire confiance. Prie, demande à Jésus de prendre contrôle dans ta vie. Là où tu n'as pas réussi, là où il n'y a pas la lumière de Dieu, là où il n'y a pas la victoire, là où tu trébuches, demande à Jésus-Christ d'allumer la lumière vivante en toi, qu'il se lève l'étoile brillante du matin, qu'il se lève dans ton cœur. Ma soeur, prie, remets-lui ta vie, remets-lui ta destinée, remets-lui ton séjour sur la terre, remets-lui tout ce que tu possèdes, fais-lui confiance, c'est lui qui t'a créé, le propriétaire de la vie, l'auteur de la vie, impérissable, c'est lui qui t'appelle. Qu'est-ce que tu donneras en échange de la vie? Si le Seigneur t'a donné la vie, ne te donnera-t-il pas aussi toute autre chose? Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Commence la prière. Père Tout-Puissant, remets ta vie entre les mains de Dieu. Ma soeur, prie. S'il y a des forces de ténèbres qui te commandent quelque part dans la dimension que tu ne peux pas percevoir, qui t'ont enchaîné, qui t'ont embouté, qui t'ont ensorcelé, qui te ridiculisent dans les ténèbres. Si ta vie est enchaînée quelque part, demande à Jésus-Christ qui te libère maintenant. Ton âme, ton esprit, ta vie, ta parole, tes pensées. Demande à Jésus de prendre contrôle. Tu n'es pas une machine pour qu'on programme. Tu vis par l'Esprit de Dieu. Tu vas mourir le jour que Dieu demande. Prie pour toi-même, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes une nouvelle créature, assis dans les lieux célestes avec toi, au-dessus des démons, des principalités, des principautés, des dominations, des autorités. Seigneur des Seigneurs, bon Père, tu nous as donné la force, tu nous as donné la victoire, tu nous as ressuscités, tu nous as mis avec toi dans les lieux élevés. Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions pour le salut de nos âmes, nous prions, Père éternel, nous commandons, nous venons contre toute force des ténèbres, nous venons au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit de feu, nous projetons le feu de Jésus-Christ sur tout esprit, mon Père, qui veut s'attacher à nos âmes, mon Père éternel, à ton âme, demande à Jésus de purifier ton âme. Notre âme, c'est le séjour de tes décisions, c'est le domaine de tes décisions. Aujourd'hui, tu vas prendre les mauvaises décisions, je vais faire comme ça, j'aime le gars là, j'aime la femme là, j'aime telle chose, les idoles dans ton cœur, parce que Satan règne. Demande à Jésus de prendre contrôle de ton âme.
âme. Ton âme est programmée. Satan sait déjà que à 10 heures, après la prière, tu vas aller voir Colette ou Georgette pour faire le Congo-ça contre telle personne. Satan connaît déjà. Donc demande à Dieu de prendre contrôle de ton âme. Demande à Jésus, ma soeur prie, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière pour que Jésus-Christ te délivre. C'est l'heure de prière pour que le goût, le plaisir des choses de Dieu commence à s'élever dans ton cœur, pour que le Seigneur soit ton plaisir le plus grand. Satan commande toujours ton âme. Tu n'as pas le plaisir dans les choses de Dieu. Tu crois que les commandements de Dieu, c'est la prison, parce que tu ne connais pas Dieu, le plaisir qu'il y a de la présence de Dieu. Même Satan donnerait tout ce qu'il a pour avoir le plaisir là encore. Si tu connaissais le grand plaisir, la satisfaction qu'il y a dans la présence de Dieu. Le psalmiste a dit qu'un jour même, dans la maison de Dieu, il préfère que 1000 jours ailleurs. Ma soeur, tu es en prison, tu es captive, tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Il n'y a rien dehors, mon frère, il n'y a rien dehors. Prêt pour que Jésus-Christ te prenne contrôle de ton âme, qui sanctifie ton cœur. Demande-lui, il s'appelle la frère. C'est l'heure de prière, c'est pas l'heure de regarder ton frère, c'est pas l'heure de regarder ta soeur, c'est pas l'heure de regarder l'autre. Chaque personne va mourir son jour. Vous êtes venus ensemble dans la maison de prière, mais chaque personne a son jour devant l'Éternel, ton Dieu. Donc regarde à Jésus, comment est ton cœur, comment est ton âme. C'est l'heure de prière. Demande-lui de prendre contrôle de ton âme. Ton âme est peut-être emprisonnée dans l'eau. Tu es là assis, tu crois que tu vis alors que tu es déjà capté, tu es déjà morte, tu ne connais même pas. Tu es assis là, tu dis que je vais fêter Noël. On a déjà bu ton sang, on t'a déjà embouté. Tout ce que tu rêves là, tu crois que tu es en train de t'amuser. Parfois tu rêves les choses dans ta vie, c'est le démon qui envoie ça, parce qu'on t'a déjà mangé quelque part. Prie Dieu pour qu'il te délivre. Prie Dieu pendant que tu es en veille. Invoque-le, il va te répondre. Donc c'est l'heure de prière, l'Esprit Saint est ici là pour briser les chaînes, pour briser les verrous, pour rompre les liens de la servitude. Mon Père Tout-Puissant, Roi de gloire, miséricordieux, nous te remettons nos âmes, Seigneur, Père Tout-Puissant, les décisions que nous prenons, miséricordieux, Jésus-Christ, je t'en supplie, pour ne pas être satisfait des choses matérielles, pour ne pas que la satisfaction des choses matérielles remplace la satisfaction, mon Père inexprimable, que le Saint-Esprit donne, mon Père, au nom de Jésus-Christ, que je ne sois pas trompé par l'ennemi, que je ne sois pas trompé par l'adversaire, que je ne sois pas trompé, mon Père éternel, Dieu de gloire, Jésus-Christ, par l'esprit de mensonge, d'aveuglement, de fausse consolation. La véritable consolation, elle est en Christ. Mon âme, qu'elle soit libérée, Jésus-Christ, de toute espèce de jeu, de toute espèce de servitude, de toute espèce d'esclavage. Jésus libère mon âme, mon Père éternel, de toute action de Satan, miséricordieux, celle que je vois, celle que je ne vois pas, les actions cachées, mon Père éternel, imperceptible par l'homme naturel, Jésus-Christ, lumière du monde, permets-moi de voir, demande la libération de ton âme, la libération de ton âme, tu dois vouloir ce que Jésus veut, tu dois parler ce que Jésus veut, tu dois écouter ce que Jésus veut, tu dois entendre ce que Jésus veut, ce n'est plus toi qui viens, mais c'est Christ qui vient en toi. La raison pour laquelle tu ne peux pas faire comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui contrôle ton âme, Mon Père éternel, révèle-toi, mystère de Dieu, révèle-toi, c'est l'heure de prière, entre dans la profondeur, renverse les fondements de Satan, renverse l'acte des ordonnances qui existent contre toi, qui parlent contre toi, menace au nom de Jésus le sang de l'alliance satanique, menace au nom de Jésus le sang de l'alliance du diable, menace-les par l'autorité de Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui est assis sur le trône de son Père, qui t'a créé et qui connaît quand tu vas mourir, c'est lui qui a le pouvoir, renverse les puissants de ténèbres dans ta famille. Ma soeur prie, mon frère prie, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées, que les barrières tombent, que les hauteurs se renversent. Au nom de Jésus, ma soeur, prie pour ton esprit, mon Père éternel, mon
mon esprit est recréé, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, mon esprit est ranimé de vie par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, les mauvais rêves, mon Père, n'ont pas de pouvoir sur moi, les prophéties de mensonges, hey, alléluia, n'ont pas de pouvoir sur moi, mon Père éternel, ma soeur, prie, c'est l'heure de prier, entre dans la prière de Dieu, entre dans la prière de l'Esprit de Dieu, entre dans le véritable en Jésus-Christ, tu n'es plus dans l'ombre, tu es dans la réalité, quand tu pries maintenant, Dieu comprend du coup au ciel, tes prières montent par le canal du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est témoin dans le ciel, il est témoin sur la terre, il est témoin en toi, prie pour que ta prière monte devant le trône de Dieu. Pourquoi tu vas mourir prématuré? Pourquoi tu vas mourir prématuré? Demande à Dieu te donnera la liberté de ton esprit. Mon Père est tout puissant, ton esprit capté, toute force des ténèbres qui agit, qui font pression, mon Père éternel, sur l'esprit que tu nous as donné, sur notre esprit. Jésus, nous sommes animés, ranimés par ton Esprit Saint, roi de gloire, révèle ta force, révèle ta gloire. Nous sommes vivifiés par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Mon Père, que nos esprits soient allumés, vivants en toi. Jésus-Christ qui nous a ressuscités d'entre les morts. Nous sommes au-dessus des pouvoirs des ténèbres, au-dessus des malédictions. Jésus-Christ, toute sorte de malédictions. Jésus-Christ, Alpha et Omega, nous sommes contre, au-dessus de toute force, des prédictions sataniques, mon Père, des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes au-dessus de ce que les sorciers, les magiciens prédisent. Nous sommes assis avec toi dans les lieux très élevés. Viens libérer le peuple saint, déclare de ta force. Jésus-Christ, mystère de Dieu, que la gloire te revienne. Prie pour que ton corps soit libéré. Il y a des démons sur ton corps, tu les portes jour et nuit. Ils te torturent. Prie, ma soeur, prie, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Va toucher Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu. Prie pour que ton corps soit libéré. Ton corps soit libéré. Les démons sont sur toi. Ils te mentent tous les jours. Ils te tourmentent. Ils te tournent la tête. Ils te donnent les mauvais rêves. C'est pour ça que tu t'habilles mal. Tu ne comprends pas. Ton corps n'est pas sanctifié. Tu es complètement à Satan. Tu utilises ton corps pour donner aux femmes dehors. Tu utilises ton corps pour donner à Satan. Il se moque de toi, il t'abuse, il te tourmente et il est prêt à te tuer et tu vas mourir, sortir de ce corps et aller en enfer éternellement. Demande à Dieu de prendre contrôle de ton corps. Demande à Dieu, celui qui arrête ton âme, celui qui contrôle ton corps. Donc prie Dieu pour qu'il arrête ton corps. La Bible dit que offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc offre-toi à Dieu, sois saint, corps, âme et esprit. Donc prie pour que le Seigneur prenne contrôle de ton corps. Père puissant en ce moment, Jésus-Christ, d'autres êtres entiers, t'es consacré, prêt pour que Dieu Tout-Puissant prenne contrôle de ton corps. Mon Père, il a dit qu'il va t'habiller lui-même. Le corps est plus important que les vêtements. Tu vas t'habiller comme il veut. Il va pouvoir, si tu veux te repentir, le Fils de Dieu va te montrer le visage de la gloire. Son visage à lui, il va se révéler, mystère de Dieu. Révèle-toi, Jésus-Christ, mon Père Tout-Puissant. Je te donne mon corps. Les démons de femmes-là, de cons, les démons de sorcellerie, de vampires ne vont pas te manger parce que ton sang ne peut pas toucher. Tu es encore dans le sang d'Adam, ton corps est encore pour toi. Dans le corps à Dieu, dans le corps, tu n'as pas appris que les sorciers mangent la chair et qu'ils boivent le sang. Ils ne pourront pas te manger, ils ne pourront pas te boire. Si ton corps est à Christ, si tu as donné ton corps, si tu en as fait le temple du Dieu vivant par la véritable repentance, ma sœur, prie, c'est pas l'heure de penser que la prière va arrêter quand, c'est pas l'heure de dire qu'il va dire Amen quand, c'est l'heure de regarder à Christ, tourne ton corps, tourne ton âme, tourne ton esprit dans la présence de Dieu, tourne ton esprit, laisse que l'Esprit de Dieu parle au travers de toi. Mon Père éternel, roi de gloire, prends contrôle de tous les corps. Mon Père éternel, nous sommes le temple de Dieu. Oh, Jésus-Christ, Alpha, la vérité, Oméga, et la vie, c'est toi, Jésus-Christ, Père de gloire. Mon Père, je te remets le corps, je te remets le corps que tu as donné. C'est toi qui
qui m'as créé, tu m'as donné un corps différent du corps des autres. Seigneur, mais c'est toi qui as donné le corps. Père éternel, nous avons différents visages par la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, mais Seigneur, tu donnes à chacun un corps selon ta volonté. Notre corps, nous te le rendons. Ma sœur, dis-lui que prends mon corps. Jésus-Christ, prends mon corps. Mon Père, prends mon corps. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, prends mon corps, mon Père éternel. Je ne suis plus dans le sang d'Adam. Je vis par le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Je suis le temple de Dieu, une habitation de Dieu. Je suis renouvelé, régénéré, recréé. Je suis une nouvelle créature. En plus de ça, tu as un nouveau corps pour moi que tu vas me donner pendant que je suis sur la terre. Je suis ton temple. Agis, mystère de Dieu. Agis, miséricordieux. Révèle-toi, mon Père éternel, par la puissance de ta grâce. Prends contrôle de mon corps. On va prier. La dernière requête, c'est que tu pries, ma soeur, pour ta conscience. La conscience, tu es toujours conscient des péchés. Tu es toujours coupable. Tu te sens toujours coupable. Tu ne peux pas t'approcher, mon frère, à la présence de Dieu. Tu es lourd. Ta conscience t'accuse. Quand tu me dis Amen, un démon te dit, oh, n'est pas c'est toi qui collerais hier, n'est-ce pas c'est toi qui parlais de tel lien. Tu ne t'es jamais repenti. Demande à Jésus-Christ de purifier ta conscience. Si tu t'es repenti, Dieu va te justifier en purifiant ta conscience. Tu n'auras plus d'accusation derrière toi. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort. Il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as besoin d'une nouvelle conscience. Demande à Dieu. Il va te la donner par la puissance de la repentance. Mon Père éternel, nous te remettons de conscience de Jésus-Christ, la conscience que tu nous as donnée. Mon Père, nous ne sommes pas coupables devant le trône de grâce, car Christ a été immolé pour notre rédemption, notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Il nous a rendu père. Il nous a vêtu les vêtements blancs. Irrépréhensible nous a-t-il rendu irréprochable, sans tache devant le trône de Dieu. Mon Père, nous te bénissons, roi éternel. Élève ton nom, mystère de Dieu, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, Jésus-Christ te revienne, purifie les consciences, au nom de puissance du Seigneur Jésus-Christ, Père béni, purifie l'âme, toute conscience comme ta parole le déclare dans le livre d'Hébreux 9, Jésus-Christ, roi de gloire, que tu as purifié la conscience par ton propre sang pour nous délivrer des œuvres mortes de la justification charnelle pour entrer dans la grâce de Dieu, dans toute la liberté des enfants de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit de Dieu qui nous a ramenés d'entre les morts, l'Esprit de gloire, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de puissance, l'Esprit de l'immortalité, la lumière éternelle. Jésus-Christ soit glorifié, Jésus-Christ soit béni, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul, mon Père éternel, le premier-né d'entre les morts. Oh, alléluia, gloire à toi, l'agneau vainqueur, le Fils de Dieu, admirable, le souverain sacrificateur, la parole de Dieu, la même véritable, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui tient les clés de la vie et de la mort, le premier-né d'entre les morts est ici, roi de gloire, nous t'élèvons, miséricordieux, tu es le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, tu es la rédemption éternelle, la justification éternelle, au nom tout puissant. Merci Seigneur, à toi soit la gloire. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dont on va prier. La dernière requête de prière, c'est pour ta famille. Tu vas te tenir devant le trône de grâce pour ta famille. On va être bref, on va te préciser. Tu vas envoyer tes flèches directement sur l'ennemi et ils vont tomber. Maintenant, parce que l'Esprit de Dieu est déjà ici, tu vas attaquer directement le noyau de Satan, l'esprit de sorcellerie dans ta famille, dans toutes sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie de la nuit, il y a la sorcellerie du jour. La plus grande forme de sorcellerie, c'est les gens qui meurent avec les yeux ouverts alors qu'on les prêche la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Donc, on va prier pour que le Seigneur attaque l'esprit-là, l'esprit de manque de repentance qui a déjà mangé les oreilles des gens spirituellement, mangé le cœur des gens spirituellement. On va prier pour ta famille. Père tout-puissant, roi de gloire, nous te remettons les membres de notre famille. Nous avons signé avec toi l'alliance éternelle que le Père a ordonnée pour nous, la nouvelle alliance qui est dans ton sang. Jésus-Christ,
la véritable famille, c'est ton sang, mon Père, celle qui est dans ton sang. Nous sommes de ta famille, notre Dieu, notre Père. Nous pensons à nos frères et sœurs de la chair, Père éternel, quand nous étions dans leur alliance, mon Père éternel, Jésus-Christ, roi de gloire, nous les appelions frères, frères, mais maintenant nous sommes entrés dans la véritable alliance. Jésus, nous t'en supplions que tu les amènes dans la vie éternelle qui est dans ton sang, qui est dans l'alliance qui se trouve dans ton sang, par la véritable repentance. Nous attaquons en ton nom tout esprit de sorcellerie, Jésus-Christ qui se manifeste sous divers aspects, roi de gloire, que l'esprit de feu, mon Père éternel, consume tout esprit de sorcellerie, de résistance à l'évangile, toute force de noirceur, mon Père, au nom tout puissant de Jésus-Christ, révèle-toi. Je te remets particulièrement la famille Nia Apolline, cette vieille femme, Jésus-Christ, mon Père, que tu te révèles à elle, que la gloire, que la louange, l'adoration te revienne au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. La dernière prière, c'est sur les malheureux. On va prier pour les malheureux, on va prier pour les orphelins particulièrement, on va prier pour les veuves, les femmes qui n'ont pas de mari, qui sont abandonnées avec leurs enfants, et on va prier pour que le Seigneur les vienne en aide. Quand tu pries, Jésus répond. Ta prière n'est pas seulement la fumée qui part à gauche, la fumée qui part à droite. Ta prière, c'est la puissance de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la provision divine que Dieu t'a donnée, la compassion éternelle sous la puissance de l'esprit qui a créé, qui restaure. C'est la puissance là que nous avons, c'est sous ce ministère de l'esprit de Dieu que nous opérons de l'avant. Oh, toutefois, non pas nous, mais l'esprit que le Père nous a donné, l'esprit de notre Père qui est dans les cieux. On va donc intercéder pour que le roi tout-puissant entre en action dans la vie des orphelins, dans la vie des veuves, dans la vie des pauvres. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Père, nous venons devant le trône de grâce, le trône de gloire, sans condamnation. Père éternel, car Christ, notre souverain sacrificateur, a été approuvé par toi devant le lieu très saint, dans le lieu très saint. Oh notre Dieu, nous venons en son nom pour les pauvres, les orphelins, mon Père éternel, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, les enfants abandonnés, roi de gloire, les femmes abandonnées à elles-mêmes, avec la multitude des enfants, Seigneur tout-puissant, les veuves, nous prions que tu te manifestes puissamment à elles, puissamment à ces enfants, Jésus-Christ, que ta grâce ne soit pas vaine, envoie, oh Père éternel, ta providence, par la puissance que tu as, ta main n'est pas trop coûteuse, Jésus-Christ, nous te le remettons et nous nous déchargeons sur toi de tout souci en ce moment, sachant que tu prendras soin d'eux. Seigneur, que la gloire et la loi te reviennent. Jésus-Christ, nous clôturons la prière pour les malades, les personnes qui souffrent dans le corps, dans le âme, dans l'esprit, dans les pensées. Jésus-Christ, toutes sortes de souffrances, de persécutions, d'émotions, mon Père, souffrance émotionnelle. Jésus-Christ, révèle-toi, mystère de Dieu, les femmes qui pleurent dans les situations de divorce, celles qui sont victimes de l'injustice, miséricorde, Dieu, nous te les remettons en ce moment, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, merci Seigneur. Donc on va chanter un chant, et puis on va entrer dans la parole de Dieu, on va chanter un chant, et on va méditer, parce que tu es un être différent, Dieu habite en toi, tu es une habitation de Dieu, tu es le temple de Dieu. Donc pendant qu'on chante cette chanson, il faut savoir que Dieu est en toi et qu'il est venu communier avec toi. Donc tu entres dans la présence de Dieu. Tu es dans une autre dimension. Tu es dans une autre réalité. C'est dans la réalité là qu'il y a toutes sortes de restaurations. Dans la vie même de Dieu. Donc je chante et puis on a la parole de Dieu. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Oh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ.
es là. Oh, tu es là, au cœur de nos veines. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos veines. Bien vivant, oh Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Voilà, donc c'est l'heure de prière. L'heure de prière vient de terminer. On va donner la parole de Dieu. On a fait 30 minutes de prière. Voilà, donc on est entré dans la présence de Dieu, le Dieu immortel, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. La famille de Valérie, on ne voit personne dans votre caméra. La caméra est fixée au mur. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, amen. Merci Jésus. Ajustez juste la caméra. La caméra est ouverte, mais vous avez tourné la caméra ailleurs. Il faut. Amen, gloire à Dieu. Amen. Tournez la caméra vers tout le monde. Les gens qui sont dans la salle, ne montrez pas seulement la caméra une personne. Parce que quand vous montrez une personne, c'est comme s'il y a seulement une personne qui étudie la Bible. Il y a d'autres personnes qui sont là. Il faut aussi les présenter. C'est mieux. Amen, gloire à Dieu. Donc, on va entrer dans la parole de Dieu. Cette fois-ci, on ne va pas parler de la repentance. Merci Seigneur. On va entrer directement dans la parole de Dieu, dans le ministère de la Nouvelle Alliance, où que Jésus-Christ est venu inaugurer, dont le Père l'a envoyé. Il est le ministre du sanctuaire. Amen. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je sens la joie dans mon cœur. La Bible dit que on a étudié avec vous hier, avant-hier, que Jésus-Christ est le ministre de la Nouvelle Alliance. Amen. Donc, il est venu inaugurer une alliance qui est plus excellente, plus que l'alliance qui est la première alliance où Aaron qui existait d'après le sacerdoce aronique. Donc c'était avant Aaron exerçait un ministère, le ministère du souverain sacrificateur, mais il était dans le sang des boucs, des brebis, qui était simplement une représentation du sang adamique d'imperfection, qui était dans le sang adamique. C'est pour ça que même malgré le sacerdoce aronique, Satan avait toujours le droit dans le monde. Dieu n'avait pas le droit d'entrer dans le monde et d'opérer la libération, la délivrance. Donc Dieu lui-même a respecté le parcours qui conduit dans le lieu très saint. Avant d'entrer dans le lieu très saint, qui est nous maintenant, parce que nous sommes une habitation de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes une représentation aussi du temple de Dieu, que Christ est venu conquérir d'entre les mains de Satan, parce que Dieu veut habiter en nous. Or, Satan, après la rébellion, est entré dans le cœur des hommes, il est entré dans le lieu très saint, qui est dans le cœur des hommes, et il a pris le contrôle automatiquement, il est devenu le maître du monde en contrôlant la vie des hommes. Donc, Christ aussi, en venant maintenant pour entrer dans le lieu très saint, pour reconquérir le temple de Dieu que nous sommes, a d'abord commencé à entrer dans le temple de Dieu en venant de l'extérieur. C'est pour ça que quand il est arrivé au désert, dans l'ancienne alliance, dans l'alliance de l'Ancien Testament, si vous voulez, il a donné les commandements aux hommes en insistant sur la purification extérieure. Parce que avant d'entrer dans le temple, il fallait qu'il purifie d'abord l'extérieur. Parce que Dieu n'entre jamais là où il n'a pas sanctifié. Donc, ce qui s'est passé, il a deux enfants d'Israël. Vous allez avoir la circoncision comme une marque de l'alliance entre vous et moi. Et la circoncision était sur le corps. On a vu ça déjà avec vous. La circoncision, c'était sur le corps. Amen. Donc, c'était pas dans le cœur. Dieu regardait la circoncision. Donc, pour qu'il devienne le peuple de Dieu, il fallait qu'ils se circoncisent sur leur chair, donc dans le corps. Ça, c'est le temple qui est encore à l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur du temple. Dieu n'avait pas encore demandé la sainteté intérieure du cœur. Non. On va remarquer que même les commandements que Dieu avait donnés à Moïse, il a dit que si tu commets l'adultère, donc, commettre l'adultère, à l'époque de Moïse, c'était d'aller faire l'acte. Dieu ne regardait pas encore l'adultère qui est dans le cœur, parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore conquis le cœur. Amen. Donc, il y avait encore la barrière de l'inimitié qui existait, la puissance. Quand vous entendez parler de la barrière de l'inimitié, la barrière de la séparation, la force de la chair, la force de Satan, c'est ça qu'on appelle le mur, la barrière, le voile qui est au milieu du temple. Donc, Dieu ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint sans avoir vaincu d'abord celui qui est dans le monde. Donc, on a vu ça c'était l'imperfection qui existait dans la première alliance. On a étudié avec vous que cette alliance était imparfaite.
parfaite. C'est pour ça que Dieu l'a remplacée par une nouvelle alliance maintenant. Donc, la nouvelle alliance, c'est la circoncision des cœurs que nous avons reçue de Dieu. Et cette circoncision a été rendue possible parce que le médiateur de la nouvelle alliance est venu sous l'apparence du premier temple. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand on dit que Jésus est venu dans le temple, la prendre du premier temple, il a pris le premier temple, il est venu sous la forme d'un homme. Et n'oubliez pas que nous sommes le temple de Dieu. Donc Jésus est venu avec le corps d'un homme. Amen. Pour enlever le corps là, hein, et crucifier le corps là, et prendre maintenant une autre vie, et entrer dans le temple même qui est le temple parfait. Donc il est venu sous l'apparence du premier temple. Il a enlevé le premier temple, qui était l'ombre des choses à venir, pour recréer en lui-même un nouveau temple. Oh, alléluia! Avec son propre sang. Donc il nous a enlevés dans le sang d'Adam, le sang des péchés, dans la puissance de Satan, par laquelle nous vivions avant, parce que nous lui appartenions. Nous étions à Satan avant. Nous avons l'esprit de la rébellion, parce que nous étions dans le mauvais sang. Donc Christ qui vient comme le souverain sacrificateur, et il va nous libérer du mauvais sang, de la force de la mort, va prendre donc son sang, et il va prendre son esprit, et il va nous transformer, il va nous enlever dans la première loi, la première force, et il va nous amener dans la deuxième force, dans la deuxième loi. Amen. Donc, on est maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ, et nous vivons par son sang et par son esprit. Donc, par sa mort à la croix, il a renversé la barrière de séparation qui existait entre Dieu et nous. Donc, la mort de la croix, ça enlève le premier temple. Amen. Afin que nous ne soyons plus dans l'ombre des choses à venir. Je vous ai dit que le premier temple que Moïse avait construit au désert était aussi une représentation de notre corps. C'est pour ça que Jésus-Christ, il va dire, quand il va parler, oh, alléluia, quand il va parler aux enfants d'Israël, quand il va les parler du temple physique qu'ils voyaient, qui était construit en Israël, Jésus leur dit que détruisez ce temple, moi je vais le construire en 3 jours. Et ils disent, mais tu es fou, tu dis que tu vas construire le temple qu'on a pris 46 ans pour construire. Et ils ne comprenaient pas. La Bible dit que les gens ne comprenaient pas que Jésus parlait du temple de son corps, qui va mourir et ressusciter. Oh, merci Seigneur. Donc Dieu a amené la perfection dans son temple. On revient encore là. Hein? Donc les chrétiens sont parfaits parce que tu es le temple de Dieu. Amen. Donc tu es le temple de Dieu, donc tu es dans la perfection, parce que par la mort de Jésus, il a enlevé le premier temple, il a remis sur place un autre temple, et le temple de Dieu est saint. Donc la vie que Jésus-Christ a, c'est la vie là que nous avons, et c'est cette vie qui se manifeste dans le nouveau temple de Dieu que nous sommes. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc Christ entre dans nos cœurs légalement. Après avoir vaincu, si vous regardez bien, vous allez voir que Dieu a lui-même observé le parcours. Parce qu'avant, le tabernacle était conçu comment? Il y avait l'extérieur du temple, il y avait l'intérieur, et puis il y avait notre endroit qu'on appelle le lieu très saint. Donc Dieu lui-même a observé le même parcours. Amen. Donc il est venu d'abord, il est resté à l'extérieur du corps humain. Hein? Il a donné la circoncision sur le corps humain. Il fallait, avant que tu sois circoncis dans la chair, pour appartenir à Dieu. Amen. Donc, les hommes se circoncisaient pour appartenir au Dieu Tout-Puissant. C'était seulement ça que Dieu regardait parce qu'il était encore à l'extérieur. Maintenant, il a avancé progressivement. Hein? Il est entré, il a pris la place dans nos cœurs. Hein, en renversant la baguette de l'inimitié, en nous purifiant, en vaincant Satan. Il a donc pris, quand on dit que Dieu a pris les clés entre les mains de Satan, on ne comprend pas souvent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a pris maintenant les clés de celui qui avait le droit dans ta vie, dans le lieu très saint. En toi, c'est le lieu très saint, il y a un lieu très saint. Là où Christ est entré, pas avec le sang des boucs et des bébés, mais avec son propre sang. Donc Jésus vit dans le cœur du chrétien, dans le lieu très très saint. Hein? Toute personne qui est sauvée à Jésus-Christ là-bas. La Bible dit que Jésus-Christ est entré pour nous là-bas, hein, comme précurseur. Hein? Il est entré là-bas avec son propre sang. Donc, il a obtenu une rédemption éternelle. Donc, Christ vit en nous au fin fond. Quand je chantais tout à l'heure en disant que tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Donc, Jésus-Christ est dans ton cœur, dans le lieu très saint. Et il est entré là-bas dans la justice de Dieu après avoir obtenu une rédemption éternelle. Il a changé dans le lieu d'adoration. Je vous parle de la perfection qui est en Jésus-Christ. On est dans la perfection, on est au cœur de la puissance de Dieu. Amen. Donc, il a changé le lieu d'adoration. Il a changé le lieu de la sanctification et de l'alliance éternelle. Amen. Donc, dorénavant, Christ habite en nous. Je vous ai dit qu'il est entré en nous pour que la sainteté fût possible. Avant, c'était impossible qu'on obéisse à Dieu parce que Satan était en nous, même quand Dieu était à l'extérieur. Donc, quand la Bible dit qu'on ne pouvait pas obéir à Dieu et que la première alliance était imparfaite, qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible dit que malgré dans la première alliance, on nous avait donné la loi.
Et je vous ai dit que la loi existait simplement parce que le tabernacle de Dieu était encore à l'extérieur. Dieu lui-même était à l'extérieur, il n'avait pas encore conquis le monde. Donc, comme il était à l'extérieur, il mettait l'emphase sur la sainteté qui est à l'extérieur. C'est pour ça que dans le livre de Jacob, vous allez voir que le livre qu'on a lu dans le livre de Genèse 35 ou 32, je crois, on disait que Jacob, avant d'aller rencontrer, Dieu a dit à sa famille, enlevez les idoles là, et enlevez les habits, enlevez les boucles, parce que Dieu était encore à l'extérieur du temple. Donc, il regardait la parure extérieure, il était là. Mais tout ça, c'est son temple. Mais il ne pouvait pas venir au temple en marchant dans le péché pour entrer dans le lieu saint. Donc, il fallait purifier. Là, il va mettre ses pieds pour arriver dans le lieu très saint qui est en l'homme. Donc, quand on dit que la première alliance a été imparfaite, c'est parce que la loi qui avait été donnée à Moïse et aux enfants d'Israël ne pouvait pas vaincre le démon qui était dans le cœur des Israélites. Il y avait le diable qui était encore dans le cœur. C'est pour ça que malgré la loi, il n'était pas parfait. Dieu donc va faire une promesse, parce que c'est sur la promesse que Dieu travaille. Et la promesse est faite sur sa parole. Dieu va donc faire une promesse en disant que je vais venir moi-même, je vais vaincre, je vais enlever le cœur de pierre, je vais vous donner le cœur de chair, je vais envoyer mon esprit dans le lieu très saint, et puis maintenant je vais faire que vous obéissiez à mes commandements, vous serez transformés, renouvelés, régénérés, recréés. Donc, c'est ça l'œuvre de la perfection que Christ est venu accomplir à la croix. Donc, la première alliance, donc, la première forme d'adorer Dieu, n'était plus à la une, parce qu'elle s'est révélée impuissante. C'est pour ça que l'apôtre va dire que la loi n'a rien amené à la perfection. Donc, quand Dieu te dit, mon fils, ne commets pas l'adultère, au fait, tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Tout ce que tu connais, c'est l'adultère physique. À l'époque de Moïse, c'était ça. À l'époque de la première alliance, à l'époque du ministère de la loi des lettres, c'était, tu ne comprends pas ce que l'adultère veut dire. Tu crois que l'adultère, c'est seulement aller au lit avec une femme. Mais c'est pas ça que Dieu a, la même parole a au moins 1000 significations. Mais maintenant, quand il a enlevé le voile, vous voyez le voile, la barrière de l'inimitié, le mur de séparation, c'est important de comprendre ça, parce que beaucoup de chrétiens servent Dieu de l'autre côté du voile. Donc, ils n'entrent pas dans le lieu saint. La Bible nous dit que le voile là, pour que tu comprennes Dieu, pour que tu aimes Dieu, pour que tu sois transformé, régénéré, ça se lève seulement en Christ, quand on croit en Jésus, par la véritable repentance. C'est la véritable repentance qui ôte le voile. Amen, qui ôte l'aveuglement. Donc le voile là, il faut que tu le traverses par la véritable repentance en Jésus-Christ, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Donc le Seigneur Tout-Puissant nous a amenés dans la perfection maintenant en accomplissant la sainteté de Dieu en nous. Voilà ce qu'on appelle le ministère de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a un nouveau sang qui est pourvu par lequel maintenant nous devons vivre. Le sang des boucs et des brebis que les gens égorgeaient au désert, que les enfants d'Israël égorgeaient pour obtenir le pardon de leurs péchés, ne pouvaient pas leur donner une autre vie. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que la mort a intervenu dans l'alliance comme la justice de Dieu. Parce que Dieu lui-même observe la justice. Donc, parce qu'ils étaient encore dans leur péché techniquement devant la face de Dieu, donc la mort agissait. Amen. Mais quand Christ est venu avec une nouvelle vie, avec un nouveau sang, avec un nouvel esprit, donc la mort n'a plus de pouvoir parce que maintenant la sainteté a été manifestée dans notre monde, dans la dimension où nous sommes. Donc nous sommes maintenant dans la perfection. Et Christ qui est notre souverain sacrificateur exerce son sacerdoce jusqu'à maintenant. Il n'est pas vaincu par la mort, il est vivant. Donc la vie qu'il a là-bas, c'est la vie là que nous avons maintenant. Donc nous qui vivons ici, c'est Christ qui vit en nous. Il est entré dans le lieu très saint pour accomplir la justice de Dieu. Donc nous sommes sanctifiés. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, quand je disais que pendant la prière, quand on prie, remets ton âme, ton corps, ton esprit, ta conscience à Dieu. C'est tout ton être. Ce sont des parties de ton être que Christ a rachetées. Donc tu es complètement racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es dans le sang de la nouvelle alliance. Quand Jésus meurt à la croix, il dit que prenez ceci, buvez-en tous, car ceci est l'alliance éternelle que mon Père a ordonné pour vous et mon sang qui est versé pour la rémission des péchés, pour plusieurs, pour vous et pour plusieurs qui vont venir. Donc il y a une vie qui est pourvue pour l'enfant de Dieu qui se répand. Amen. Voilà la vie de sainteté, de purification, la vie irréprochable que Christ a amenée. Donc Christ est venu comme le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek d'après la loi d'une vie impérissable, la vie qui ne peut pas périr. Et je vous disais que l'enfant de Dieu a la vie
original de Dieu. Jésus ne nous a pas apporté une représentation quelconque, non. Jésus n'est pas, c'est pour ça qu'on dit, quand la Bible dit que Jésus n'est pas entré dans le temple qui a été fait en imitation du véritable. Il n'est pas entré dans le temple qui a été construit par les mains d'hommes, non. Il n'est pas entré dans le temple, dans la sainteté que les hommes manifestent par les œuvres de la loi, non. Il n'est pas entré dans la sainteté, elle n'est pas parfaite, c'est elle qu'on observait dans l'ancienne alliance, mais ce n'était pas la perfection, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus est entré dans la vie même de Dieu, c'est cette vie qu'il a. Et il dit que je suis la vie. Amen. Il dit qu'il est la vie. Donc, la vie de sainteté directe de Dieu. Ce n'est plus que Dieu a dit ne mange pas et puis c'est parce que je ne mange pas que je suis enfant de Dieu. Non. Mais il y a la vie de Dieu en toi qui est contraire au fait de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas trahir, de ne pas haïr. La vie de Dieu directe. C'est que l'ancienne alliance ne pouvait pas pouvoir aux gens qui appelaient Dieu. Christ maintenant nous a donné la vie là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a la barrière à renverser. Entre toi, il y a un mur que Satan a placé entre Dieu et toi. Donc, tu dois jeûner, prier pour renverser le mur de séparation et que la vie de Dieu se manifeste à toi complètement. Tu vas voir que Dieu a une nature. De la même façon que tu es né dans ce monde-ci, tu as la nature de ta mère, de ton père, de ta soeur, tu te mets souvent en colère, tu peux faire comme ça. De la même façon, la nature de Dieu, quand tu es devenu enfant de Dieu, si tu pénètres dans le lieu très saint, en cherchant le Seigneur, en renversant l'alliance charnelle, la vie de ce monde, les puissants des ténèbres qui te commandent, en n'entendant pas la véritable repentance, la vie de Dieu va se manifester naturellement. Toi, tu vas marcher comme Jésus marchait. Tu peux vivre sur la terre sans jamais pécher parce que ce n'est plus ta vie. L'ancienne nature a été vaincue. Donc, c'est pour ça que Dieu est sévère envers les personnes qui viennent l'adorer. On a vu qu'avec un seul péché, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu peut dire telle chose. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus peut dire que si tu regardes une femme pour la convoiter, c'est-à-dire qu'il dit que tu la regardes pour la convoiter. Il dit que tu as commis l'adultère parce que l'esprit qui te fait la regarder pour la convoiter, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Amen. Dans la sanctification, maintenant, ça veut dire que c'est pour ça que Jésus va aussi dire que c'est lui qui me manque la sanctification. Tu vas vivre par Jésus. Donc, tu ne vis plus par toi, mais c'est que tu ne vis plus par l'esprit de Satan que tu avais avant. Naturellement, avant, quand une femme passait devant toi, tu commences à regarder ses fesses, tu commences à regarder autre chose, ta pensée, ta conscience est corrompue, ton cœur est corrompu, si quelqu'un a autre chose, on a fait un cadeau à quelqu'un, ton cœur commence à te tourner, ça te tourne, regarde tout ça, c'est l'ancienne nature. Mais avec la nature de Dieu, si Charlotte ou bien Georges a une nouvelle voiture ou bien il a acheté quelque chose, ou bien on lui a fait un don, ton cœur commence à te travailler, ça te tourne et tu commences à entrer dans la chaussette, tu te dis, ça c'est la vieille vie. Jésus t'attend dans le lieu, c'est pour te sanctifier, pour te purifier, pour te donner, pour te revêtir de vêtements de joie. Ça c'est la nouvelle vie qu'il va te donner. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Donc l'esprit de Dieu maintenant que tu as reçu, lui il a une nature contraire, donc il ne peut pas te pousser à vouloir regarder une femme et la convoiter. Vous voyez comment Jésus-Christ est venu nous libérer de toute la malédiction adamique, de toute la puissance. Quand on dit que par sa mort, il a vaincu les dominations. Domination, c'est quoi? Les dominations se vantent par le fait que c'est eux qui commandent la vie que les hommes ont. Donc, les dominations, si vous voulez bien comprendre, il faut qu'on entre la profondeur de la parole de Dieu, ils blasphèment Dieu en disant qu'il existe une autre vie qui peut comparé à la vie de sainteté de Dieu. Et ce sont eux qui sont les promoteurs de cette vie-là. Personne ne peut le leur arracher. Donc, ils donnent la vie satanique, la vie de péché. Ils administrent la mort à toute la génération, à toute la race humaine. Voilà leur gloire. Mais que les chrétiens ne comprennent même pas encore. Donc, quand Jésus vient les vaincre, Jésus les démontre qu'il y a une autre vie qui est capable de prendre contrôle dans le monde où il règne, et que Dieu Tout-Puissant est capable de venir révéler la sainteté du Père qui est au ciel dans la vie des gens du monde. Et c'est ça que Jésus est venu accomplir. Donc quand la Bible dit que par sa mort, dans le livre de Colossiens 2, quand la Bible dit dans Colossiens 2 que par sa mort, il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les puissances. Il les a rendus impuissants et il les a ridiculisés, il a triomphé d'eux par sa mort de la croix. Ça veut dire qu'il a annulé la puissance de leur vie de péché. Par sa mort à la croix, il a annulé, il a enlevé la genèse et la racine de cette vie-là, par laquelle les gens vivaient avant. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous tous qui étions dans la chair, qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus à la vie par la résurrection d'entre les morts. Donc il a annulé la vie-là que Satan nous donnait avant.
Donc tout ça, les convoitises, ça vient pas de toi, ça vient des esprits méchants. C'est leur vie à eux. La haine, la jalousie, la rivalité, les disputes, les convoitises, les ambitions personnelles, l'aveuglement, les murmures contre la parole de Dieu, la corruption dans toutes ses formes, corruption d'entendement, tout ça c'est l'œuvre des démons. Et c'est Satan qui administre ça. Mais maintenant, Dieu, dans la nouvelle alliance, a d'abord, avant, je vous dis bien, Jésus ne pouvait pas entrer tant que notre premier mari vivait, qui est la chair, qui est Satan. Donc, il a fallu qu'il vienne à la croix, qu'il annule la première vie, qu'il renverse les démons, qu'il donnait la vie des péchés dans le sang d'Adam, qui était un sang corrompu déjà à cause du péché, et que maintenant, lui, Jésus-Christ, nous fasse entrer par sa résurrection dans le nouveau sang et dans le nouvel esprit qui va maintenant donner la sainteté à celui qui le suit, à ceux qui le suivent. Quel travail d'abattement pour la rédemption de ton âme. Regarde comment Dieu le Père a travaillé pour que Dieu te rachète encore. Dieu d'abord t'a créé dans la perfection avant. Ton père Adam était dans la perfection, il n'avait jamais péché. Tu as péché, il a péché, la mort a régné. Maintenant, Dieu, dans son amour incompréhensible, est revenu te racheter. Il a fait de toi une nouvelle créature. Imagine-toi de quelle grande punition tu serais jugé digne si tu rejetais la grâce de Dieu. Si tu rejetais cet appel à la repentance, regarde comment Dieu a travaillé pour te racheter. Regarde comment la parole, la Bible dit que la parole de Dieu a créé toutes choses. Regarde comment la parole s'est faite chair. C'est-à-dire Jésus-Christ que tu entends. Il y a la parole de Dieu qui s'est faite chair parce qu'il fallait qu'il vienne sauver tous ceux qui sont dans la chair. Regarde. Il est mort devant la croix pour t'enlever dans la vieille vie. Donc vous comprenez ce que veut dire la sainteté. La sainteté, c'est la vie de Dieu en toi. Et la loi ne pouvait pas l'accomplir. Donc, quand tu as la vie de Dieu, la loi est impuissante de t'accuser. C'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens que ne croyez pas que c'est moi qui vais vous accuser. C'est en Moïse qui va vous accuser devant le Père. Parce que tant que vous êtes dans votre ancienne vie, la loi, vous ne pouvez pas la vaincre. Vous allez tuer dans les murmures, les paroles, les congossas, la haine. Vous ne voulez pas vous repentir. C'est la même loi en laquelle vous mettez votre confiance qui va vous trahir devant le Père. Mais pour ceux qui sont venus à moi, avec la vie que je vais leur donner, la loi ne pourra pas les accuser parce que ma vie est au-dessus de la loi. La loi est incapable de suivre l'autoroute qui conduit à la sainteté de Dieu. La loi est paralysée, elle ne peut pas traverser le lieu très saint, elle est incapable. Elle est imparfaite pour satisfaire la sainteté de Dieu. L'homme ne peut pas vivre par la loi. Amen. Pour être parfait, parce que Dieu lui-même ne vit pas sous la loi, la perfection n'est pas sous la loi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on prend, nous qui sommes avec Christ, nous sommes participants de la nature de Dieu. Donc on a la nature de Dieu. Donc vous comprenez ce que Dieu le Père a fait pour nous sanctifier, pour nous purifier. Donc entrons dans la vie là. Et le diable te combat pour que tu n'entres pas dans la vie là. C'est pour ça que le chrétien jeûne, c'est pour ça que le chrétien prie. La principale quête dans ta vie, ça doit être la sainteté que Dieu a amenée. Donc que tu aies cette sainteté, c'est ça qui est la vie éternelle. Tant que tu la perds, même si tu as Jésus à la bouche, même si tu parles d'église, même si tu prêches, même si tu chantes, même si tu fais les œuvres, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu parce que tu n'es pas saint. Aucun autre sang n'est pas entré au ciel si ce n'est pas le sang de Jésus. Aucun autre esprit par lequel tu veux vivre ne pourra aller au ciel si ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ qui est au ciel et qui est sur la terre. Amen. La Bible nous le dit clairement. Donc, si toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas dans le sang de Jésus-Christ, la sanctification, la sainteté pour toi est impossible. Amen. Donc, on va aller rapidement voir quelques versets, rapidement pour voir que les premiers chrétiens, eux, ils étaient sanctifiés et c'était ça leur gloire. Quand on dit que, quand le Seigneur dit qu'il nous a glorifiés, la gloire au ciel, ce n'est pas la gloire que les gens comprennent dans le monde. La gloire au ciel, c'est la nature de Dieu que les anges ont. Amen. Au ciel, les anges changent les habits en fonction de la nature de la gloire de Dieu telle qui se révèle par eux. Et c'est comme ça que leur nature change, les habits changent, les parures changent. Quand Jésus dit que je leur ai donné ma gloire, c'est qu'on aura l'image de Jésus, on va briller comme le soleil. D'autres seront comme les étoiles, d'autres seront comme la lune. Ça, c'est la gloire de Dieu, la sainteté. La lumière brille toujours parce que la sainteté, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a glorifiés avec lui. Ce qui était impossible avant, dans le sacerdoce aronique, dans la première alliance. Alors, maintenant, dans le sacerdoce de Melchisédek, Jésus-Christ lui-même. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Melchisédek, dont vous entendez, dont Jésus-Christ est le sacrificateur à l'ordre de Melchisédek, c'est très puissant. Parce que le Melchisédek dont on parle, la Bible dit qu'il n'a ni père, ni mère. Ça veut dire qu'il n'est pas sous le sang de la race humaine.
Amen. Donc il vit avec une autre vie qui n'a jamais connu de péché. Il est par là, par sa nature même déjà, le souverain sacrificateur par excellence. C'est pour ça que Christ va venir avec une nouvelle vie. Et c'est cette vie-là, amen, qui est la vie des enfants de Dieu, dont nous sommes héritiers. Donc on va aller rapidement. Vous allez voir que la première église, eux, ils avaient la gloire. Leur gloire, c'était la sainteté. On dit sainteté à l'éternel. Voilà la gloire du chrétien. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi de la vie sainte, irrépréhensible, irréprochable que le Père est venu donner. Voilà la véritable gloire des chrétiens. La gloire des chrétiens, ce n'est pas notre gloire à nous, ce n'est pas les démons dans les cieux élevés avec les anges. Ce qu'eux, ils regardent, c'est la sainteté là. Quand on te voit, il y a un frère qui a témoigné. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Il y a un frère qui a témoigné un jour. Il dit que pendant que Jésus l'amenait au ciel, les anges venaient et puis les anges le regardaient. Les anges le saluaient avec respect. Il dit, mais pourquoi vous me saluez avec respect? Il dit que non, la vie que tu as là, la sainteté que tu as là, la grâce de Dieu qui est sur toi, parce que la sainteté là, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Jésus. On ne peut pas la voir par n'importe quelle façon. Tu ne peux pas la voir. Tu dois seulement jeûner pour supplier Jésus qui te donne. Et comme il est miséricordieux et comme il est venu faire la volonté du Père, il va te la donner automatiquement parce qu'il est miséricordieux et le Père ne veut pas qu'il perde une des personnes que le Père lui a données. Et pour qu'il ne te perde pas, il faut absolument que tu aies la sainteté là pour voir Dieu le Père. Donc il a la sainteté là en abondance. Je vous ai dit, pour chaque homme de la terre, Jésus-Christ a une vie originelle pour lui en remplacement de la vie qu'il va détruire dans ta vie. Donc il va détruire l'ancien homme. Tu vas perdre ta vie pour recevoir la nouvelle vie. Donc le frère s'est dit que les anges au ciel lui montrer du respect. Après, on lui dit que non, la vie que tu as là, c'est la vie que Dieu lui-même avait quand il marchait sur la terre. C'est la vie de Dieu. Tu es l'enfant du roi des rois. Donc là-bas, c'est ça qu'ils connaissent comme la gloire. Toi, tu es ici, ta gloire, c'est avoir une voiture. Ta gloire, c'est avoir une maison. Ta gloire, c'est être respecté. Ta gloire, c'est avoir les enfants, le mari, les diplômes, le travail, des choses comme ça, les choses abominables dans la face de Dieu qui n'ont pas de sens. Ce que Jésus a dit devant toi, c'est ça ta gloire. Vous voyez comment l'opposition, même d'abord dans la compréhension de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tellement tombés dans le péché que Dieu ne peut même pas encore communiquer avec nous. Parce que notre entendement est corrompu. Amen. Donc, quand Dieu parle même de gloire, tu ne comprends pas. Pour toi, la gloire, c'est comme si Dieu prie. Le président de la République, quand il meurt, il est dans une humiliation incroyable. Il est nu. Jésus l'appelle, il est nu. Il est dans la honte. Il est comme Adam qui avait péché avant, qui a sa nudité que personne n'a couvert. Donc, nous, on est dans la vérité. On est dans la sainteté. On est dans la pureté. Amen. On est dans la gloire de Dieu. Donc, on a la réflexion de la gloire de Dieu dans les cieux. Donc, les anges nous reconnaissent, tu es enfant de Dieu, on va reconnaître le degré de purification, de sainteté qui est en toi. On va voir le doigt de Dieu dans ton âme, dans ta vie, dans ton esprit, dans ta conscience, comment Dieu a été glorifié en toi, en te faisant passer de la mort à la vie des péchés à la sainteté. Voilà où on reconnaît que tu es un véritable enfant de Dieu. Dans les lieux célestes, c'est ça qu'on reconnaît. Même Satan connaît que c'est ça la vraie gloire. Mais toi, tu es aveuglé. Donc, tu dois protéger ta sainteté plus que toute autre chose. Parce que tu n'as pas été racheté par l'or et l'argent. Tu vois, la Bible dit bien. Mais tu as été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ qui s'est offert à Dieu pour la rédemption de ton âme. Donc, ce n'est pas l'argent et l'or qui t'ont racheté. Je vais lire rapidement dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, rapidement. La Bible dit que, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous voyez, la vaine manière de vivre. Quand on dit vos pères, ça inclut Satan, parce que c'est lui qui administre l'ancienne vie. La vie du péché, la vie de la mort, la vie de tout ce qui renferme la fanfaronnade, le mensonge, comment dirais-je, toutes sortes de corruption, morale, l'orgueil, l'envie, la jalousie, tous ces genres de trucs-là qui jaillissent du cœur des hommes. Ils jaillissent par l'esprit là qui est encore là-bas, parce qu'on ne suit pas, on ne veut pas que Jésus prenne contrôle. Jésus a dit, si tu veux me suivre, si tu veux, c'est-à-dire que si tu veux être hérité de la vie que moi je vais te donner, il faut que tu renonces à ta propre vie. Que tu renonces à tout ce que tu possèdes, parce que c'est que toutes ces choses-là, ce n'est pas lui qui les donne, c'est Satan qui donne aux hommes pour les détourner de la valeur, de la préciosité, de la vie éternelle qui est la sainteté que Dieu le Père leur a donnée, pour qu'ils méprisent la sainteté de Dieu. Le confort dans le monde est inimitié de la sainteté de Dieu.
Hein? Le confort, c'est pour ça que tous les grands saints ont abandonné le confort charnel pour entrer dans la vie de Dieu, qui ont compris la préciosité des choses de Dieu. Quand Jésus va parler du grand prophète Jean-Baptiste, il va leur dire est-ce que vous êtes parti voir un palais, un roi dans son palais au désert? Non, vous n'êtes pas allé voir ça, mais vous êtes allé voir plus qu'un prophète. C'était Jean-Baptiste qui était au désert. Il a été habillé en peau de chameau. Il se lavait où? Il dormait où? Vous pensez à ça un peu? Mais Dieu dit que parmi tous ceux qui sont nés des ventres de femmes, il n'en a point plus grand que lui. Vous voyez que Dieu a une conception de la gloire qui est différente de la corruption. Donc on a été même corrompu d'entendement. Donc quand Dieu nous parle, on ne comprend même pas encore. Le diable a vaincu le monde, il t'a dit qu'il a entré, il a pris contrôle du monde, il a même corrompu leur entendement, leur conception du bonheur. Ils ne comprennent même pas la valeur de la vie qu'ils ont. C'est pour ça que Jésus m'a dit, est-ce que la vie n'est pas plus que les vêtements? Il y a des gens qui préfèrent abandonner Jésus pour les vêtements même. Alors que Jésus lui a dit, est-ce que le corps n'est pas plus que les vêtements? Est-ce que la nourriture n'est pas plus que la vie? Hein? Mais Satan a renversé, tu fais tout pour avoir la nourriture et tu oublies celui qui a donné la vie. Si tu n'as plus la vie, la nourriture n'a plus d'importance. La nourriture, c'est tout ce que tes yeux convoitent là. Hein? Mais tu as d'abord eu la vie naturelle que tu as même là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors si tu ne respectes pas l'auteur de la vie, comment tu vas comprendre? Tu ne pourras pas comprendre. Amen. Donc il faut savoir que la vie est plus importante que les choses que tu convoites. Alors à plus forte raison, la vie éternelle. Les vêtements sont moins importants que le corps. Si Dieu t'a donné le corps, ne te donnera-t-il pas les vêtements? Qui dois-tu adorer? Celui qui te donne les vêtements ou celui qui te donne le corps? Quand ton bras se coupe, quelqu'un peut te le remplacer? Non, parce que ça s'est coupé. C'est Dieu qui donne le bras ou bien le corps. Donc adore Dieu. Amen. La Bible dit dans le 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, il dit que vous n'avez pas été racheté par l'argent ou l'or. Beaucoup de gens abandonnent la vie de sainteté pour aller chercher l'argent et l'or. Maman les fait oublier. Ils vendent leur gloire pour les choses corruptibles. Donc, ils ne comprennent pas, ils sont immatures, ils ne sont pas nés de nouveau d'abord pour avoir la pensée de Dieu, l'intelligence de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Ils n'en ont pas. Dans la Bible dit au verset 19, mais pas le sang précieux, on a été racheté par le sang, vous voyez, le sang de Jésus. Donc, la vie de Dieu qui t'a racheté là-bas. Alors, si tu manques la sainteté de Dieu, si tu rates à l'appel de Dieu en négligeant la sainteté par laquelle tu as été racheté, comment alors? Qu'est-ce qui va te la rendre encore? Puisque le sang de Dieu lui-même t'a purifié, t'a délivré. Si tu n'acceptes pas que le sang là te délivre, qui va encore te racheter? Les gens qui te mentent que quand tu vas mourir, on va faire pour toi les prières en enfer ou bien au purgatoire. Après, tu vas te repentir. L'enfer direct. C'est fini. La sainteté que Dieu, le Père, vient te donner dans ce monde-ci, il faut que tu la prennes. Donc, on va dans la parole de Dieu, on a vu ça. Donc, on a été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. On va arrêter dans 4 minutes, mais ceux qui veulent partir peuvent partir, hein, parce que c'est qu'il y a les femmes qui ont des enfants, qui doivent aller à l'école, qui doivent faire autre chose. Donc, sentez-vous libre de partir. On va arrêter dans 4 minutes. Ceux qui ont des responsabilités, c'est tout à fait normal, parce qu'on doit arrêter à 7 heures. La Bible dit aussi que le Seigneur est un Seigneur d'ordre. Amen. Mais je vais ajouter quelques 4 versets là. Hein? Amen. Donc, je vais aller dans Ephésiens 1, le verset 1 à 2, vous allez voir que le Seigneur Jésus est venu avec la sanctification. Hein? Rapidement, je vais dire beaucoup, vous allez voir que quand les apôtres s'adressaient aux premiers chrétiens, ils parlaient de la sainteté que Christ leur a donnée. C'était ça le vrai témoignage. C'était ça le témoignage, qui sont témoins de la résurrection de Jésus parce qu'ils ont la vie de sainteté de Dieu. Donc, comment se fait-il que nous, on n'a pas vu Jésus et puis on dit qu'on est témoin de sa résurrection? Et le diable reconnaît cette confession. Pourquoi? Parce que c'est la vie là qu'il voit en nous. La vie même. On dit qu'on est témoin de Jésus-Christ, de sa résurrection, de par la vie que nous avons. C'est cette vie-là qui témoigne que nous sommes témoins de sa résurrection parce qu'il est vivant. Et s'il n'était pas vivant, on n'aurait pas cette vie. Cette vie n'a pas été manifestée pour l'humanité parce qu'aucun homme, comme je vous disais hier, n'est mort et ressuscité. Mais Christ est ressuscité avec le seul homme qui est ressuscité avec la vie là pour toute la race humaine. Donc, et il est vivant. Donc, par contre, cette vie-là peut agir maintenant à nous et c'est une vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction. Éternelle, premièrement, même de par la résurrection et la victoire de Jésus-Christ, on peut voir que cette vie-là dont nous sommes héritiers est éternel, parce que Christ ressuscité n'est plus sous l'influence des démons qui pourraient plus peut-être le faire pécher. Non, il ne peut plus parce que Christ est assis dans les lieux très élevés où la tentation n'a plus accès. Amen. Étant donc le garant, le propriétaire, le protecteur, le promoteur de cette vie-là et le gardien de la sainteté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc il est entré là-bas. Donc aucune principalité, domination, autorité puissante n'est pas allée au ciel pour faire pécher le souverain sacrificateur. Hein? Qui est l'auteur de la vie éternelle, le générateur de la vie de sainteté. Donc, nous sommes donc sûrs d'avoir la vie éternelle par cette vie-là. Amen.
La vie là même est vivante, c'est elle qui règne au ciel. La Bible dit que les chérubins protègent la face de Dieu. Dieu protège sa sainteté. Quand Satan a amené le péché, Dieu a brisé du coup. Lui qui aimait Lucifer, il lui a donné la gloire et tout. Pour le péché, là, il dit que le péché ne peut pas rester là-bas. Donc, comprenons la haine de Dieu pour le péché. La protection inouïe que Dieu le Père a mis sur place pour rejeter le péché. Donc, ne nous amusons pas à repousser la grâce de Dieu en restant dans la vie de péché. Donc, je vais lire un verset, parce que je ne peux pas lire, il y en a au moins une trentaine. Je vais lire un autre verset seulement et puis je vais m'arrêter là. Claire ou bien deux, je m'arrête là parce qu'il y en a tellement. Je suis obligé de sauter beaucoup de parties. On va peut-être continuer la semaine prochaine sur le ministère de Jésus-Christ, le roi de gloire, le Fils de Dieu, la rédemption éternelle. De celui qui a dit tout est accompli. J'ai de l'admiration pour lui, tu devrais aussi en avoir. La Bible parle de cette puissance de la sainteté. On va aller dans Éphésiens, je crois. On va aller dans Éphésiens 1, encore rapidement. Je vais aller dans Éphésiens, il y a tellement de versets bibliques, Seigneur. Jésus-Christ, je peux tout dire. Dans Éphésiens 1, en parlant de la puissance de la vie éternelle que nous avons reçue, la manière dont Dieu le Père l'a acquise pour nous la donner. Oh, Amen. Qu'elle est précieuse. Cette vie éternelle, c'est la sainteté, rien d'autre. Que le Père nous a donné la sainteté de Dieu. Regardez comment la Bible parle du verset Éphésiens 1, le verset 16 à 23. Vous allez voir comment le Père a acquis cette sainteté. Ce n'était pas moins cher, ce n'était pas les choses corruptibles. Ne nous asservissons plus dans le monde par les convoitises charnelles. C'est la mort. La Bible dit que abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça veut dire que qui combattent la vie de Dieu. Le chrétien ne convoite pas. Il est libéré, il est titulaire d'une autre vie. Qui dépasse de loin 1 milliard de fois ce que les païens ont. Donc, le verset 16 à 23, je vais m'arrêter là parce que sinon on n'en finira pas. Je m'arrête là. Le verset dit, ça c'est l'apôtre qui parle aux Éphésiens, par le Saint-Esprit, bien entendu. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous voyez, je vous ai parlé de quoi? De la gloire, le Père de gloire. La gloire, c'est la sainteté de Dieu. Il la donne à qui il veut. Et dans la sainteté, c'est ça qu'on reconnaît au ciel. C'est la pureté, c'est la nature de Dieu. Rien d'autre dans le cosmos ne peut te le donner. Il n'y a que l'alpha et l'oméga qui peut donner à qui il veut. Ça, c'est un privilège. Tu es privilégié d'avoir part à cette vie. Oh, merci Seigneur. Et il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, quand tu ne connais pas, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il a acquis pour toi. C'est comme un petit enfant là, quand tu vas donner, je prends l'exemple pour nous qui connaissons tous le franc CFA, quand tu vas donner peut-être 100 francs en 500 francs, et tu viens avec un billet de 10 000, il ne connaît pas la valeur. Même si tu viens avec 1 milliard, c'est les papiers pour lui, il va faire quand on fait le bruit. Les 500 francs, ce que Satan fait aujourd'hui, il va te donner les 500 francs. Comme tu ne connais pas, tu prends ça en échange de la gloire éternelle. Ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Dieu te donne la sainteté, tu prends la sainteté. Tu prends la sainteté là, tu jettes pour avoir les choses du monde, la convoitise. C'est pour ça que Jésus dit aussi, ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens, de peur qu'ils ne se détournent, retournent contre vous et vous dévorent. La sainteté. Donc regarde ici, donc il faut avoir l'esprit de sagesse et de révélation pour comprendre la préciosité de cette valeur. Regarde maintenant le verset 18. Le verset 18 dit, et que le Père Tout-Puissant illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez, je disais que beaucoup ont les cœurs fermés quand on priait ici. Beaucoup ont les cœurs fermés. Que le Dieu Tout-Puissant illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'héritage là, ma soeur, c'est la vie éternelle. Et il dit ceci, le verset 19, il dit, et que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, on dit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Il a créé le ciel et la terre, les étoiles, le soleil, la mer et les eaux. Mais on n'a pas parlé de l'infinie grandeur. Mais quand il a fallu qu'il te recrée, qu'il te sorte de la vie de péché et qu'il fasse de toi une nouvelle créature à partir du vieil homme que tu étais, oh mon Père, la Bible dit qu'on parle là maintenant de l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu te recrée alors que tu es en vie sur la terre. Il fait de toi une nouvelle, oh, c'est la puissance infinie de Dieu. Donc, la Bible dit ici là que, je relis encore le verset 19 là, et que vous sachiez, c'est-à-dire que l'Église sache
quelle est envers nous qui croyons, toi qui crois, moi qui crois, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant, regardez au verset 20. Il dit, il a déployé. Quand il a déployé, ça veut dire que l'infinie grandeur de sa puissance, oh, pour que tu sois sanctifié. Donc, ne méprise pas la sainteté. Il dit, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Oh, alléluia. La perfection a été possible par la résurrection de Jésus-Christ, le premier homme d'entre les morts, ressuscité d'entre les morts. C'est Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il est devenu le premier. Même Adam n'est plus le premier. C'est Christ maintenant qui est devenu le premier homme avec la vie là. Donc tout est en lui. Amen. Merci Seigneur. Donc il dit que il a déployé en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux élevés au-dessus des principautés. Vous voyez bien, on va dire. Tu vois, au verset, je n'ai même pas lu. Maintenant, je disais ça comme ça, alors que c'est là. Dans le verset 21, il est assis au ciel au-dessus de toute domination. Vous voyez, Adam, nous on est assis maintenant au-dessus de toute domination. Donc Satan ne peut plus faire pécher. On n'est plus. Donc si Jésus-Christ était sous les démons, on pouvait encore croire que le chrétien va pécher, mais le chrétien ne peut plus pécher. Je vous ai expliqué hier que le chrétien qui pêche, il n'est plus dans la vie de Christ. La convoitise de ces yeux-là enlevé de la vie qui agissait à lui avant, qui est la vie de Dieu. Maintenant, il est entré dans la vie de Satan à cause de sa convoitise. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que il ne faut pas qu'on convoite le monde parce qu'on n'a pas été racheté par les choses, l'or et l'argent, mais on a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre, celui qui est en Christ ne peut jamais pécher. Il pêche seulement quand il est sorti de la vie de Christ. Amen. Parce que Jésus est assis au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. La Bible dit que, au verset 21, il est assis au-dessus des dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22, ça c'est la puissance de la sainteté de Dieu. Le verset 22 dit, il a tout mis sur ses pieds. Donc, personne ne peut faire pécher Jésus. Pourquoi toi tu as péché? Puisque ta vie entre ses mains et c'est sa vie que tu as. Il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui l'entoure. On parle de ce que Dieu le Père donna à l'église, la sainteté, là, elle ne pouvait pas être rendue possible si Christ ne venait pas, donc ça allait être là. Père puissant, nous te rendons gloire. Merci Jésus-Christ pour ta faveur, pour ta grâce. Mon Père éternel, tu as été manifesté en chair. Père éternel, pour nous élever à la perfection. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute, aucun doute, aucun doute. Mon Père, que ceux qui sont à toi ont été élevés à la perfection. Nous avons étudié hier que tu pas ton offrande, une seule offrande, l'offrande de ton corps. Tu as enlevé, mon Père, la baguette de l'inimitié, l'ancienne vie, la vie de péché. Tu as vaincu le promoteur, la source du péché, l'ennemi. Tu as dit le prince de ce monde est jeté dehors. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Tu as dit quand tu allais enlever, vaincre les principautés, les dominations, les autorités par ta mort à la croix. Tu as dit à l'église, à tout le monde, Jésus, tu as dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince, oh, alléluia, oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Père. Maintenant le prince de ce monde est jugé. Oh, alléluia. Notre Dieu est entré dans son règne. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché. Oh, alléluia. Jésus, tu étais tellement sûr de la puissance du Père que tu as dit avant d'aller à la croix. Maintenant le prince de ce monde est jugé. Jésus-Christ est notre Dieu. Tu as dit à ton Père avant d'aller à la croix, glorifie ton nom, oh Père éternel. Et le Père t'a répondu, oui, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Et quand tu nous as enseigné de prier, tu as dit notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que tu as obtenu la sanctification, oh Père éternel, pour tes adorateurs sur la terre, en vaincant le prince du monde, avec ses convoitises, l'orgueil de la vie, l'orgueil, la convoitise des yeux, mon Père éternel, toutes sortes de péchés, mon Père, le mystère de l'erreur. Jésus, tu les as enchaînés tu les as enchaînés, mon Père éternel, dans les ténèbres. Jésus-Christ, notre Dieu, et tu es ressuscité avec la victoire éternelle. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour que ton sacerdoce, ton ministère, mon Père, agisse au travers de l'Église. Notre Dieu, notre roi, que ton règne vienne, que ton nom, Père Tout-Puissant, soit sanctifié. Jésus-Christ, notre Père, ton nom est sanctifié par la sainteté que tu donnes à l'Église.
alors les païens sanctifieront ton grand nom quand ils verront la nouvelle vie que tu nous as donnée. Et ils diront, voilà le doigt de Dieu, comme les Égyptiens, comme les Égyptiens l'ont dit. Seigneur Jésus, avant de laisser partir les Israélites, ils ont dit, les marabouts égyptiens ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Seigneur Jésus, notre sanctification, notre sainteté, la vie irréprochable, irrépréhensible, sans tache, sans défaut, que tu as promise à l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le doigt de Dieu. La Bible parle de l'infinie grandeur de ta puissance. Que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration ne reviennent qu'à toi seul, pour des siècles éternels, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.